Salam pour tous les Algériens et les Algériennes à travers le monde ce matin. Donc nous revenons, comme nous le disions tout à l'heure, sur cette échéance électorale très importante, donc les présidentielles de 2024. Et bien sûr, on en a parlé un petit peu par rapport à toute cette communauté algérienne installée à l'étranger. Cette fois-ci, on revient au pays avec, avec vous, Yazid Aït Mahidine. Ana Jazairi. Et puis c'est l'invité de la matinale qui est avec nous. Absolument. Sami Qaïdi, bienvenue. Merci, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci de nous accompagner par rapport à cet événement très important pour et qui a travaillé d'arrache-pied. Hier, il était sur ce plateau. En fait, il était dans le plateau, donc toute la soirée électorale, et il était l'invité de notre consoeur Samia Bacha. Où j'ai pu participer au décryptage de la soirée électorale qui était riche en événements. Et le décryptage continue ce matin avec M. Sami Qaïdi, brillant journaliste d'Al Moudjahid. Première question, c'est par rapport aux élections d'hier et comment nous avons constaté en fait toute la dynamique démocratique qui s'est illustrée à travers cet enjeu électoral, n'est-ce pas, M. Qaïdi? Oui, c'était une élection, encore une fois, décisive pour l'histoire de la nation. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir que les Algériens et les Algériennes ont répondu présent, malgré les vacances, malgré les fortes chaleurs, il faut le souligner, et une culture démocratique est vraiment ancrée. Je pense qu'il y a chez l'Algérien et l'Algérienne un fort concept de citoyenneté, et ils répondent toujours présents lorsqu'il s'agit d'être là pour l'Algérie. Il y a également le rôle important de cette institution pérenne, l'ANI. L'ANI, donc, qui a suivi tout le processus électoral, donc du début jusqu'à la fin. Puis, je pense, cette matinée, donc, il y aura la conférence de presse au CIC, donc Abdelatif Farhal, avec le président de l'ANI. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un peu le point sur le travail mené par l'ANI, donc, par rapport à la promotion de tout le processus électoral présidentiel? Donc l'autorité nationale indépendante des élections a joué un rôle prépondérant. Il faut rappeler que c'est pour la deuxième fois qu'elle organise des élections présidentielles. L'ANI a été par ailleurs constitutionnalisée lors de la dernière réforme pour la Constitution qui a été votée par voie référendaire en 2020. En novembre 2020 même plus précisément. Et c'est vrai que l'ANI a un rôle qui est assez complet dans la mesure où elle organise, elle assure la pérennité du scrutin et s'assure que toute la logistique aussi humaine et matérielle est sur place pour la réussite de cet événement majeur. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir que l'ANI se renforce notamment avec ses expériences, et qu'aujourd'hui, elle a pu assurer un scrutin dans de parfaites conditions. Et on voit aussi que l'ensemble des candidats sont très satisfaits aussi de son rôle, et son rôle qui est assez complet, parce que l'ANI ne s'arrête pas qu'uniquement sur l'aspect électoral, mais tout ce qui est aussi autour, c'est-à-dire la couverture médiatique. Elle s'assure aussi de la parfaite parité aussi dans le traitement médiatique de ces élections, et son rôle est à saluer, parce que nous avons dans notre pays une autorité indépendante qui s'assure de la transparence de ce scrutin, et qui offre aussi l'ensemble outre les moyens humains et matériels, mais aussi les conseils, parce qu'elles répondent toujours présents. De nombreux confrères sont actuellement aussi au niveau du CIC et ont des liens directs avec, j'ai envie de dire, avec les agents. La transparence dans la communication est garantie. Est garantie et continue aussi, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que nous avons un rapport quotidien, et si on a la moindre question, ils sont présents pour répondre à nos doléances, à nos interrogations également. Et c'est ce qui fait aussi un peu la force aussi. C'est-à-dire que nos élections gagnent toujours en consistance à chaque fois, parce que nous avons des interlocuteurs sérieux en face de nous, et qui ne lésinent sur aucun moyen pour que tout se passe bien. En parlant de candidats, il y a aussi cet exercice de la démocratie, la diversité politique, donc, qui s'est exprimée à travers donc,
la présentation des programmes de candidats, et ce depuis le début de la campagne électorale, et hier donc avec ces candidats qui ont accompli leur devoir électoral. Quel regard portez-vous sur en fait l'expression démocratique par rapport à la présence de ces trois candidats et la présentation de leur programme durant toute la durée de la campagne électorale? Alors dans un premier temps, ce qui convient de signaler, c'est que par la présence de ces trois candidats qui représentent les trois courants majoritaires qui traversent notre société, donc la société algérienne, l'ensemble des citoyens étaient représentés. Nous avons, avec le candidat indépendant, M. Abdelmajid Tebboune, le courant nationaliste qui est représenté, avec M. Youssef Aouchiche, le courant, j'ai envie de dire, démocrate aussi, qui était par ailleurs représenté, et avec M. Hassani, le courant conservateur. Donc c'est à peu près les trois tendances qui structure aussi notre société. Ce qui est extrêmement intéressant cette fois-ci, j'ai vu aussi une mobilisation particulière de la jeunesse lors de mes déplacements. J'ai couvert durant 21 jours. Il a sillonné les quatre coins le pays, du voilà, pays, oui. Est, ouest et sud. D'ailleurs, c'était une expérience vraiment très enrichissante. Et j'ai pu voir aussi des candidats qui vont au contact direct avec le citoyen. Donc, il n'y avait pas que des meetings, il n'y avait pas que des rencontres. J'ai envie de dire des rencontres dans une salle. Non, ils allaient à la rencontre dans les marchés, dans les cafés aussi. Il y avait beaucoup même s'ils ont été un petit peu critiqués dans la Non, je pense que c'est ça, c'est le débat. Nouveau, voilà. Et puis le débat démocratique, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va à la confrontation aussi des citoyens. Ils ont joué parfaitement le jeu, voilà. Et moi, je trouve que il y a vraiment un bel effort de proximité. Voilà, il y a un bel effort, mais aussi une nouvelle culture qui s'instaure progressivement dans notre pays. Il y avait des débats très enrichissants entre les candidats, mais également les citoyens. Et s'il y a un fait saillant qui est à retenir également, c'est que les candidats se sont mêlés aux citoyens en essayant aussi de comprendre je veux dire, ces attentes. Et de comprendre aussi ce qu'il attend aussi d'un futur président de la République. Les besoins, effectivement. Exactement. Et il faut dire que ces besoins sont multiples, dépendent aussi des wilayas, parce que selon qu'on soit, par exemple, dans une wilaya à vocation agricole ou d'autres industriels, forcément, les attentes ou le curseur va un peu changer un peu. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que de nombreux Algériens ont montré un attrait pour aussi les questions géopolitiques, parce qu'ils voient que nous vivons dans un monde qui connaît des reconfigurations profondes, un monde de tous les dangers, et donc forcément le redéploiement de l'Algérie sur la scène internationale, qui fait que aussi l'Algérie dérange par ses positions courageuses sur la scène internationale, interpelle aussi nos concitoyens. Et puis on ne peut pas oublier le rôle de la presse et la couverture médiatique de ces élections. Alors juste avant de venir sur ce point, il y a aussi un autre point qui est à marquer. J'ai constaté lors de ces meetings, de ces rencontres de proximité, la présence massive de la jeunesse. Et ça, il faut le dire. Voilà. Et puis donc il y a cet accompagnement médiatique, télévisuel, sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment une couverture tout azimut par rapport à ces présidentielles 2024. Et puis tous les moyens ont été déployés pour assurer ils ont assuré une couverture médiatique vraiment très, très intéressante. Tout à fait. Si on parle de la presse nationale, elle a été mobilisée sur tous les fronts, même sur le front de notre communauté nationale résidente à l'étranger, où plusieurs chaînes nationales ont envoyé des correspondants ou des envoyés spéciaux dans les principaux pays où la communauté algérienne résidente à l'étranger réside, pour le coup. En ce qui concerne aussi la presse internationale, elle a été mobilisée. Centre international de presse. Voilà, au niveau du CIP, où l'ensemble des moyens leur a été accordé. D'ailleurs, plusieurs équipes
de médias internationaux étaient présents dans les rues d'Alger. J'en ai interrogé une particulièrement, une journaliste de la chaîne allemande ZDF, qui est venue pour la première fois dans notre pays et qui me confiait j'ai envie de dire sa surprise parce qu'elle a découvert une Algérie qu'elle attendait pas. Qui ne correspondait pas à la propagande. Il y a eu beaucoup de stand-up. Oui, j'ai vu hier à Alger aussi, il y a beaucoup de stand-up au niveau de la Grande Poste, beaucoup de chaînes qui ont assuré des directs, etc. pour la couverture de ce grand rendez-vous électoral, à savoir les présidentielles. Exactement. Et il faut dire que, encore une fois, je vais revenir un peu sur ces questions dites internationales, mais l'Algérie intéresse particulièrement parce qu'il ne faut pas oublier que notre pays est un pays pivot, c'est la puissance régionale par excellence. Par conséquent, les changements, enfin je veux dire là, une campagne électorale en Algérie est très suivie par... Voilà, et sous la loupe, exactement. En tout cas, tous ces médias étaient présents, on le disait à l'instant, et bien sûr, nos reporters étaient également là pour constater cette présence et cette participation des médias étrangers et locaux aussi à cette couverture médiatique des présidentielles algériennes. Un reportage, justement, un compte-rendu de notre ami Bouarba Amel va nous permettre de sentir le déroulement de cette opération en particulier. Centre international de presse, une centaine de journalistes étrangers accrédités représentant une vingtaine de pays suivent de bout en bout l'opération électorale. Je suis correspondant pour Al Jazeera English. Les journalistes de la chaîne pensent qu'il est d'une grande importance de couvrir un tel événement politique. L'Algérie est un pays d'une puissance régionale avec un rôle également sur la scène internationale croissant ces dernières années. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous assurons une couverture entière de cette présidentielle. Nous nous sommes déplacés tôt le matin pour voir l'opération dans les bureaux de vote et nous avons constaté que tout se déroule dans de bonnes conditions. Donc, depuis l'ouverture, on était sur place et on a travaillé librement. Tous les moyens ils sont là, la gratuité aussi des studios, des moyens de logistique au niveau du centre. Et montrer aux gens à quel point ces élections sont objectives en fait par rapport, ce sera le choix du peuple. Nous nous sommes déplacés au centre de vote pour couvrir cette présidentielle et nous avons constaté que tout s'est bien déroulé. Nous saluons aussi les moyens mobilisés au CIP au profit des médias. Les journalistes rencontrés au CIP ont mis en avant les conditions optimales réunies pour leur permettre de couvrir cet événement important. L'intérêt porté par les médias étrangers traduit la place incontournable de l'Algérie sur la scène régionale et internationale. Voilà, Amel Bouarba qui rejoint justement vos propos, Samia Kaidi, à l'instant. Voilà, notre pays est vraiment ce pays pivot et cette puissance régionale. Par conséquent, on est vraiment scruté, comme vous l'avez dit, à la loupe. Sous la loupe. Voilà, et effectivement, je pense que cette élection est décisive parce que le prochain président aura des défis très importants. Donc je voulais revenir sur ça pour la dernière question de l'invité de la matinale, pour voir un peu les enjeux de ces élections et puis les attentes par rapport à ce qui nous attend. À ce nouveau mandat qui s'annonce. Par rapport aux grandes préoccupations des citoyens, par rapport aussi à l'aspect politique, notamment le placement sur la scène internationale, comme vous le dites si bien. Alors, outre les questions socio-économiques, je veux dire, quand on parle d'économie là sur le plan microéconomique, il y a aussi les questions macroéconomiques. C'est-à-dire que l'Algérie est en train de se diriger clairement vers l'émergence. C'est-à-dire que notre pays a quasiment doublé son PIB. En 2019, le PIB algérien était de 190 milliards de dollars. Il est aujourd'hui, il dépasse les 266 milliards. Nous sommes très récemment la troisième puissance économique du continent. Nous avons dépassé par conséquent le Nigeria. Et l'ensemble des chiffres, notamment du FMI, de la Banque mondiale, démontrent que nous pouvons atteindre dans les prochaines années les 400 milliards et dépasser les 400 milliards de PIB, ce qui nous introduirait dans la cour, j'ai envie de dire, des pays émergents. Les dernières annonces du FMI le prouvent tellement dans exactement, avec un taux de le croissance. regard a complètement changé. Sûr, on est à 360 degrés. Voilà, avec un taux de croissance de 4%. Et il faudrait rappeler aussi à nos téléspectateurs que l'Algérie vient d'adhérer cette semaine à la Banque des BRICS, et qui est aussi
une annonce extraordinaire pour notre économie et qui va être gage et source de financement. Donc j'ai envie de dire que l'Algérie qui est en train d'être sur l'autoroute de l'émergence, qui est en train aussi de se redéployer, notamment sur le continent africain. Il faut rappeler que l'Algérie a ouvert de nombreuses banques, notamment au Sénégal, en Mauritanie et très prochainement en Côte d'Ivoire. Par conséquent, nous sommes en train de... Voilà, le prochain président aura pour enjeu principal de continuer dans cette voie-là, alors que notre pays est visé aussi par un véritable axe du mal qui ne supporte pas que nous entamons notre développement, que nous produisions. Surtout pour notre souveraineté. Voilà, souveraineté tant alimentaire, etc. Donc ils ne supportent pas que l'on prenne cette route-là. Donc c'est un enjeu aussi de poursuivre et aussi de tenir tête aussi à ces forces-là. Et aussi sur les questions, aussi internationales. C'est-à-dire que l'Algérie défend bec et ongle les causes justes, le droit international avec la cause palestinienne et sahraoui, et donc finalement tout cela dans un espace géographique assez difficile, parce qu'il suffit de voir ce qui se passe actuellement au Sahel mais également en Libye, et dans un contexte international des plus dangereux. C'est-à-dire que la reconfiguration en cours, comme j'ai pu le dire il y a quelques minutes, est celle de tous les dangers. On ne sait pas vers où se dirige le monde. Tout peut basculer. Il y a cette fameuse grande bascule aussi qui est devant nous. Et l'Algérie doit avancer sereinement et solidement dans ce contexte-là. Merci pour votre intervention ce matin dans la chronique l'invité de la matinale. Merci pour votre invitation, et encore une fois, c'est toujours un plaisir d'être ce matin sur Canal Algérie. C'est un plaisir partagé, Samir Haïdi. On vous retrouvera certainement dans d'autres éditions avec un bel éclairage sur notre politique ou d'autres événements marquants du pays. Merci. Merci infiniment, et Yazid également pour cette intervention. Merci Rabia. Voilà, donc rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Oui, on reviendra avec notre invité de la matinale. Vos doigts sont bien clairs, ceux de Samy sont encore entachés par l'encre, un petit peu comme moi. En tout cas, ça finira par partir, ne vous en faites pas. Merci en tout cas à tous ceux qui électoral accompli. Absolument, absolument, et c'est aussi un devoir. Donc il y a un droit et un devoir en même temps, donc, qui ont été accomplis. Nous allons retrouver dans un instant d'autres invités, mesdames, messieurs. Tout de suite, je vous propose cette petite transition et je vous attends juste après.